Merci de rester fidèle à Moto TV, chers téléspectateurs. Voici le sommaire de votre journal. Les agents de sécurité affectés dans les opérations de bouclage en ville de Butembo doivent revoir leur manière. Appel de la société civile de Butembo après plusieurs dérapages des militaires FARDC enregistrés lors des opérations de couvre-feu dans certains quartiers situés au nord de la ville de Butembo. Le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, invite les jeunes de ce pays à ne pas céder à toute tentative de l'ennemi qui incite à la haine tribale, tout en précisant que l'ennemi de la stabilité en RDC, c'est Paul Kagame et ce régime. Le chef de l'État demande aux jeunes Congolais de ne pas haïr le Rwanda et ses habitants. C'est tout pour le sommaire. La société civile, coordination urbaine de Butembo, reçoit des alertes de victimes de vols commis par les éléments FARDC pendant les opérations de bouclage au quartier Kongoya Sika, Mukalangirwa et Kamesi Mbonzo. Cette structure citoyenne appelle la population victime de vols d'alerter sur tous les dérapages de ces éléments au temps opportun. Matt Sanane, président urbain de la société civile, interpelle les agents de sécurité affectés dans les opérations de couvre-feu de revoir leur manière de faire. Il l'a dit au cours d'une interview accordée à Moto TV ce lundi 5 décembre 2022. Suivez. Il y en a ceux qui plaident ou ceux qui se lamentent sans que leur cas soit reconnu. Et donc, moi je pense qu'en dehors de chef de cellule, qui est une des voies par lesquelles on peut remonter ces alertes, il y a aussi le point focal de la société civile dans toutes les communes. À travers ce point focal, on peut aussi remonter ces alertes dans les cas où la voie administrative des services étatiques ne parvient pas à remonter ces alertes. Le canal de la société civile peut aussi intervenir dans ce sens-là. Et nous pensons que les habitants doivent vraiment avoir le mal en patience parce que nous sommes en train vraiment de remonter les alertes ou renforcer ces relations à travers le comportement des uns et des autres. Je pense que de la part de la population, on nous dit nous cachons les combattants qui viennent les attaquer. Et de la part des militaires, nous disons qu'ils nous tracassent et qu'ils pillent nos biens. Donc, de tous côtés, nous sommes appelés à voir ce qu'il faut faire pour que nous arrivions vraiment à vivre en parfaite collaboration avec les services de sécurité. Réunification des 57 ex-otages des EDF avec leurs familles respectives par le secteur opérationnel Soukula 1 à Beni le week-end dernier. Ces civils habitants de la ville et territoire de Beni ont été libérés par des forces de la coalition FARDC-UPDF dans la vallée de Moualika. La population salue la prouesse des forces armées de la République démocratique du Congo. Reportage d'Elfé Mpanda depuis Beniville. La joie était immense dans le chef des personnes réunifiées avec les leurs après plusieurs années de séparation. Ces civils habitants des différents villages de Beni étaient détenus par les ADF en brousse. Nombreux étaient déjà comptés parmi les morts par leur famille suite à une disparition prolongée. Ma fille était emportée par les assaillants ADF au centre de santé de Loumé où elle était hospitalisée. Sa mère qui l'a gardée a été tuée et l'ont emportée. C'était au village Mwenda, le 20 juin 2020. Ils ont été surpris au champ par les assaillants. Ils ont tué 9 personnes qui étaient avec elle. Elle était la 10e qu'ils ont emportée. Nous n'espérions plus la revoir. Je ne sais plus quoi dire aujourd'hui de revoir notre enfant revenir à famille. Nous remercions notre gouvernement qui a fourni des efforts pour que notre enfant soit retrouvé. Paloukuja de Dieu a revu l'une de ses filles emportée depuis l'attaque de Maboya. Les 2 autres sont encore en brousse, tout en remerciant
remerciant le gouvernement congolais pour les efforts consentis, il demande à l'intensification des opérations pour que les 2 autres soient libérés des mains des ADF. J'ai 3 enfants qui ont été enlevés. Il y a un seul qui revient, 2 autres sont encore en brousse. Elle confirme qu'ils étaient ensemble et lorsqu'on a lancé l'attaque, chacun a fui dans sa direction, mais croit que ses frères sont encore en brousse. Que notre armée continue avec les opérations pour récupérer ceux qui sont encore en brousse. Mais comment les otages vivent en brousse et dans quelles circonstances sont-ils échappés? Mon père Siaoussoua, revenu fraîchement de la brousse, répond. On fait travail comme des esclaves. C'est nous qui les envoient dans des champs, des civils, pour les rechercher à manger. Il y a un hélicoptère qui était arrivé pour bombarder et c'était l'occasion pour nous de nous échapper. Nous étions nombreux, mais chacun a fui dans Les personnes libérées par les forces de la coalition FARDC-UPDF sont en majorité originaires de Loumé, Boulongo, Kamango, Kabasha, Huangoma et Maboya. Nombreux sont revenus malades d'où elles ont été soignées à l'hôpital militaire de Béni, affirme le lieutenant-colonel Delphin, conseiller au commandement des opérations Soukoula 1. Le 57 otages, ils étaient enlevés par les terroristes ADF M1. Le secteur opérationnel Soukoula 1 Grand Nord est en opération conjointe avec le UPDF dans la vallée de Boalika, que ces otages ont réussi à échapper à leur bourreau, le terroriste ADF M1. Et parmi ces ex-otages venus de la brousse, certaines femmes ont été rendues grosses par des EDF. L'on trouve aussi des enfants qui ont perdu leurs parents pendant des affrontements. Ces enfants ont été remis aux organisations de la protection de l'enfant. Pepe Kawota, président de la société civile de Béni, demande à la population de faire bon accueil à ces victimes et surtout à éviter la stigmatisation à leur égard au vu des atrocités vécues durant la captivité. Pepe Kawota salue les efforts des militaires FARDC UPDF. Suivez-le. L'armée avec l'armée ougandaise s'est battue et cette armée avec cette coalition, nous venons de voir, n'est-ce pas, les exploits. Point n'est besoin, n'est-ce pas, de parler beaucoup. Nous venons de voir les fruits de cette collaboration UPDF et FARDC. L'armée ici, dans cette activité, a demandé à tout et chacun de ne pas stigmatiser tous les otages qui seront ou qui ont été remis, n'est-ce pas, dans la communauté. Et que donc, nous avons l'obligation de les accueillir, de bien les encadrer, parce qu'ils ont été vraiment maltraités par l'ennemi. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo était en face des représentants des jeunes de 26 provinces qui comptent la République démocratique du Congo. Il avait un message de paix, de solidarité à adresser à cette jeunesse. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo prévient les jeunes sur toutes les tentatives de l'ennemi de diviser la nation congolaise en les citant à la haine tribale pour la fragiliser. Concernant l'agression rwandaise, le chef de l'État demande que l'ennemi demande aux jeunes alors congolais de ne pas haïr le Rwanda et ses habitants. Il précise que l'ennemi de notre stabilité, c'est Paul Kagame et son régime. Face à cette situation, le président Fachi demande à sa jeunesse de prendre conscience de la grande richesse qu'elle représente à côté des richesses minières et agricoles. Suivez cet extrait de la communication du président congolais aux jeunes de ce pays, choisi par Isabelle Wanga Hemuka. Nous avons, comme je vous l'ai dit, un pays qui est béni. C'est pour ça d'ailleurs, chers jeunes, que vous voyez tous les problèmes qu'on nous cause. Nous sommes un pays, je vous ai dit, à vocation. Dieu nous a dotés de tout ça, pas pour que Tovimba Nabisomoko, mais pour partager. Et nous sommes prêts à le faire. Mais dans l'ordre. Et en tenant compte de la charité bien ordonnée qui doit d'abord commencer par les propres enfants du Congo. Et voilà pourquoi moi je voudrais attirer votre attention. Parce qu'on va chercher à nous diviser. Vous savez, il y a cet adage qui dit diviser pour mieux régner.
Et il y a cette parole de la Bible qui dit « Un royaume divisé contre lui-même ne peut rien faire. Il est voué à l'échec, à la mort. » Voilà pourquoi, le mercredi dernier, j'ai beaucoup insisté sur nos divergences à propos de nos appartenances ethniques, tribales et autres. Qu'on ne vous trompe pas. Vous avez une seule et même tribu, elle s'appelle la République démocratique du Congo. Parce que nous sommes forts, mais notre faiblesse, elle se situe dans nos divisions tribales, ethniques. Et lorsque les ennemis comprennent ça, ils viennent avec ces manipulations et ils réussissent à nous affaiblir parce que nous sommes divisés et incapables de faire front face à l'adversité. Je ne vous demande pas de haïr, ne faites pas ça. Ne haïssez pas les étrangers. Et d'ailleurs, à propos du Rwanda, ça ne sert à rien de regarder le Rwandais comme un ennemi. Non. C'est le régime rwandais avec Paul Kagame à sa tête qui est l'ennemi de la République démocratique du Congo. Les Rwandais et les Rwandaises sont nos frères et sœurs. Et d'ailleurs, ils ont besoin de notre aide parce qu'ils sont muselés. Ils ont besoin de notre aide pour se libérer. Ça n'a rien à voir avec ce que leurs dirigeants sont en train de leur imposer. Donc, ne les regardez pas comme des ennemis, mais comme des frères qui ont besoin de notre solidarité pour nous débarrasser et débarrasser l'Afrique de ce genre de dirigeants rétrogrades qui ramènent les méthodes des années 60 et des années 70. Marche pacifique ce dimanche 4 décembre 2022 en République démocratique du Congo. Les chrétiens catholiques de la RDC ont répondu favorablement à l'appel des évêques, membres de la conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO. Ces prélats catholiques ont appelé à une mobilisation générale pour exprimer leur exaspération face à la situation sécuritaire en RDC. Cette marche a été effective à diocèse de Butembo-Beni. Suivez ce reportage rendu par Gérard Mouref. Le chrétien, le prêtre, les religieuses et religieuses des paroisses de Butembo ont aussi respecté le mot d'ordre de la CENCO. À partir de 12h, les fidèles catholiques de la paroisse cathédrale et ceux de la paroisse Saint-Cyril d'Alexandrie de l'UCG ont débuté leur marche au ROPVGH. C'est à ces lieux où l'évêque du diocèse de Butembo-Beni a amorcé sa marche en se joignant aux chrétiens de la paroisse cathédrale et de l'UCG. À son arrivée, la marche pacifique commence par l'hymne national. Après l'hymne, le chrétien a marché pacifiquement à quitter le ROPVGH, en passant par la grande route de Butembo, Ropé-Takenga, puis l'avenue des écoles pour chuter à l'Itave. En arrivant ici, le message des évêques a été lu aux participants. C'est vers la fin que Monseigneur Sikoudi Palouk Melkisedek a félicité tous les chrétiens qui ont marché pacifiquement. En paroisse Kizito de Bourema, la marche a commencé à Katoa jusqu'à la paroisse Bourema. Le participant était à grande partie des membres des mouvements d'action catholique et de groupes d'approfondissement spirituel. Chaque participant portait dans ses mains des calicots où l'on pouvait lire « Non à la balkanisation de la RDC, nous voulons la paix en République démocratique du Congo ». Pendant la procession, les chrétiens scandaient des chants religieux et récitaient les saints rosaires. Arrivé à la paroisse, le prêtre, les religieux et religieuses, ainsi que les fidèles se sont prosternés devant le Saint-Sacrement avant la lecture du message des évêques et archevêques membres de la CENCO. Toi et les intérêts du Togo, ne croisons pas les bras. En tant que peuple uni et debout, nous constituons une force. Restons vigilants et mobilisons-nous. Avec les moyens pacifiques, nous sommes capables de faire échec à ceux qui convoitent notre beau et riche pays. Conclusion. L'air est grave. Notre pays est en danger.
Ne laissons pas balkaniser la République démocratique du Congo, du nord au sud, de l'est à l'ouest, ainsi que dans les diasporas. Mettons-nous tous debout pour sauvegarder l'intégrité territoriale de notre pays. À la même occasion, les fidèles de la paroisse Cœur Immaculé de Marie de Kitatumba ont aussi répondu présent à l'appel de la Sengo. À la première place, c'est le père curé de cette paroisse, entouré de croisés, des religieuses et animateurs et ceux qui s'occupent de l'ordre avec des clochettes en main. Malgré la pluie qui s'est abattue à Butembo, les chrétiens ont pris la route maintenant vers la mairie de Butembo, prenant la direction de la rue Président de la République, passant par Furu pour chuter à la paroisse de Kitatumba, où le message de la Sengo a été lu par l'un des membres du conseil paroissial. À travers la marche organisée ce dimanche 4 décembre 2022 sur toute l'étendue du territoire national, la Sengo appelle chacun à assumer ses responsabilités. Le évêque exhorte également tout le monde à l'autoprise en charge. Et en ville de Béni, cette marche pacifique a drainé un public très important en dépit de la pluie qui s'abattait sur la ville. Les chrétiens catholiques de Béni ont marché jusqu'au rond-point du 30 juin de Béni où le message des évêques de la Sengo a été lu. Delphine Mpanda pour le reportage. Sous une pluie qui s'abattait sur la ville, les chrétiens catholiques de Béni ont marché pacifiquement pour dire non à la balkanisation de la RDC. Les chrétiens de toutes les 6 paroisses qui comptent la ville se sont dirigés au rond-point du 30 juin où ils se sont recueillis pour prier en faveur du retour de la paix au pays. Ils étaient porteurs des différents calicots avec des messages de dénonciation de l'insécurité en RDC et le silence de la communauté internationale. Monseigneur Laura Sontirea, vicaire général du diocèse de Butembo-Béni, relaya le message des évêques affirmé que l'heure est grave, d'où il a appelé à la solidarité de tous en faveur des déplacés et pour la paix et dénoncer l'injustice, illustrée par l'impunité des personnes citées dans les rapports mapping. Notre nation est en danger. Si nous n'y prenons garde, nous allons nous réveiller un matin avec un pays balkanisé de l'une ou l'autre manière. Le risque est grand que le pays soit éclaté. Aussi est-il impérieux que chacun de nous assume ses responsabilités citoyennes. Pepe Kavota, président de la société civile, appelle la population à barrer la route aux ennemis de la paix qui convoitent la RDC, mais aussi à s'unir avec les forces armées de la RDC engagées pour la sécurisation du territoire national. Nous devons, n'est-ce pas, faire taire les armes, barrer la route à ceux-là qui pensent que la RDC serait, n'est-ce pas, balkanisée. Et que donc c'est le grand message que nous lançons à tous ces ennemis de la paix, les ADF, les M23 et tout groupe armé qui croient que la RDC sera balkanisée. Jadede Matina, président de la jeunesse catholique de Béni, demande à la jeunesse de se solidariser des groupes armés pour asseoir une paix durable en RDC. S'il y a groupe armé, s'il y a rebelles, parmi eux, il y a plus les jeunes. Nous sommes en train de nous appeler, nous comme jeunes, en tant qu'espoir, nous devons apprendre comment nous solidariser de ces systèmes-là et revenir à nos pas, nous allier derrière la FARDC qui est en train de militer à tout prix pour restaurer et restaurer la paix. Cette manifestation a également été soutenue par les autorités de la ville. Le maire qui a autorisé cette manifestation sur la place publique dans une zone sous état de siège a ordonné son encadrement par la police nationale congolaise. Après la prière solennelle au rond-point central de Béni, l'activité s'est clôturée par l'hymne national. Et les chefs coutumiers, les représentants de la société civile et les membres du comité local de paix et de développement de la chefferie de Bassoa étaient autour d'une même table le week-end dernier à Moussienene. Ils ont mené une réflexion autour de la validation du plan local de développement inclusif et durable et renforcé de la chefferie de Bassoa. Durant 4 jours, ces participants ont apprécié les travaux réalisés en marge de la préparation du nouveau plan local de développement pour répondre aux exigences de l'approche Nexus, intégrant les aspects humanitaires, de paix et de développement de cette entité. Francine Moussoa dans ce reportage.
C'est ici à Moussienene, dans cette salle de réunion de la chefferie des Bassoa, où se sont déroulés ces travaux de l'atelier des validations du plan local de développement inclusif et durable et renforcé de cette chefferie. Ce samedi 3 décembre 2022, les participants se sont constitués en 5 carrefours qui ont analysé chacun un des 5 piliers du PLDIDR de la chefferie, notamment les piliers de la gestion des questions des personnes déplacées internes et des réfugiés, les piliers de renforcement de la gouvernance et de l'autorité de l'État, l'accès à la justice, paix, sécurité, stabilisation, celui de la diversification et transformation de l'économie, les piliers de l'accès aux services sociaux de base et de lutte contre les vulnérabilités, et enfin, les piliers des infrastructures modernes et améliorées, du cadre de vie, de protection de l'environnement et de lutte contre le changement climatique. Après la mise à commun des travaux des carrefours, un procès verbal de la validation du plan a été rédigé et lu aux participants par les secrétaires du comité local de paix et de développement sur ordre du secrétaire administratif de la chefferie des Bassoa, représentant en ces assises l'honorable Mwami Kaïn Donzanzu Bonane, chef de la chefferie en mission officielle. Honorable Mwami Kaïn Donzanzu Bonane, chef de chefferie des Bassoa, prenons solennellement l'engagement de mettre en œuvre le plan de développement inclusif et durable et renforcé de la chefferie des Bassoa couvrant la période de 2023-2027. Ce plan local de développement inclusif, durable et renforcé est actualisé et son élaboration a respecté les principes de l'approche Nexus, a reconnu le chef des travaux Richard Kiusu, chercheur en planification décentralisée, qui a supervisé les travaux de collecte des données de base pour ces plans et qui a facilité l'atelier de sa validation. La spécialité de ce plan, c'est que c'est un plan qui répond au principe de l'approche Nexus. L'approche Nexus, c'est une approche qui souhaite que l'on intègre les actions humanitaires, les actions de paix et les actions de développement. C'est la première spécialité. La deuxième spécialité, c'est que c'est un document qui respecte aussi les principes du genre. C'est un principe actuellement qu'on ne peut pas négliger dans le processus de planification. Et la troisième spécialité, c'est que c'est un document actualisé qui prend en compte la situation actuelle et contextuelle de la chefferie du Bassoa. Le vice-président du CLPD a apprécié ces plans par le fait qu'il répond les vrais problèmes de la chefferie des Bassoa et qui s'étend sur une durée de 5 ans. Il y a une spécialité que nous avons remarquée et que, à part toute la littérature que contient le plan, on finit par donner la synthèse des activités à mener par groupement, chose qui n'avait jamais été faite. Une planification participative a reconnu Kavuo Mouerouchi, facilitatrice au budget participatif de cette chefferie, qui témoigne une appropriation de ces plans par la société. Le secrétaire administratif de la chefferie des Bassoa, qui représente les chefs de chefferie dans ces assises, exhorte ainsi aux différents partenaires à financer ces plans pour sa réalisation. Katembo Mouliata demande aussi au gouvernement de renforcer et d'accélérer la mise en œuvre du programme PDD-RCS pour une assurance sécuritaire. Ces travaux de planification ont bénéficié de l'appui technique de la division provinciale de la décentralisation et de la cellule provinciale de la planification et du développement CPD du Nord Kivu et du partenariat technique et financier de l'agence UNHCR. Mesdames et messieurs, téléspectateurs de Moto TV, ainsi s'achève cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.